Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. Bienvenue dans le 5e et puis dernier sorti journal pour semaine ça. Rapidement, mes grands. Une série d'avocats Port-au-Prince organisé en conférence débat jeudi vendredi 27 mai dans l'hôtel Montana sous code pénal là à procédure pénal là qui t'a dû entrer en vigueur 24 juin qui fini là. Dans l'occasion là Robinson Pierre-Louis, secrétaire Barou a fait connaître qui organisé conférence ça pour marquer fête dans la mort Maître Dorval, c'est moment pour Barou a te bail position officielle sous code pénal là. Organisation citoyenne pour nous Haïti au CNH a présenté travail qu'il a fait sur ça qui vient pour à condition de niveau. Dans l'idée ça, Maître Camille Otius, coordonnateur général au CNH, a fait connaître conditions de niveau pas normales dans la prison depuis dans hygiène pour arriver sous respect droit. Dans le cadre d'un rendez-vous du mois, la Commission nationale marché public, chaque dernier jeudi dans le mois, présenté journée jeudi à une thématique sur l'achat d'IRAM. Un sujet qui peut montrer, encourager l'autorité dans le ministère, organisme autonome a fait puis pour marché. Garde côte américain mené vini dans base en garde côte au Cap en 27 mai 2022 à 146 rapatriés haïtiens qui t'a tenté entrer illégal dans le pays États-Unis sur un petit bateau à voile. Embarcation a été faite dans l'île La Tortue, département nord-ouest. Compatriotes là yo sorti dans 10 départements géographiques pays d'Haïti d'après responsable Office national migration NOAA. Invité spécial nous dans le journal 509 pour semaine ça c'est Nancy Léné qui est coordonnateur général relaxant cap parler nous sur une journée collègue ça cap organisé samedi 28 mai 2022. C'est ensemble point ça yo a camp pilote amis téléspectateurs qui pral développer et te brancher pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés les amis téléspectateurs, mais développement journal là. Conseil d'avocat Port-au-Prince organisé en conférence débat jeudi vendredi 27 mai à l'hôtel Montana sous code pénal là à procédure pénal là qui t'a dû entrer en vigueur 24 juin qui fini là. Dans l'occasion si là Robinson Pierre-Louis, secrétaire Barou a fait connaître qui organisé conférence ça pour marquer fête la mort Maître Dorval, ancien doyen Barou qui a été assassiné l'année passée. Et tout fait population connaît qui gagne une position sous question entrée en vigueur code pénal là à procédure pénal là qui considérait non seulement aspect légal mais tout aspect sociologique. Sous bon parler Maître Bernard Saint-Ville doyen tribunal la première instance Port-au-Prince expliquer tout bon côté code pénal là à procédure pénal là qui doit entrer en vigueur 24 juin qui fini là. Espérer René à Kevin Perville était présent pour Island TV. Le barreau de Port-au-Prince a une position officielle sous question entrée en vigueur de deux codes, code pénal et code de procédure pénale là. Pour qui ça? C'est bon bagay nous fait vous remonter. D'ailleurs nous assister avec présentation nous voulons que considérer aspect, tout aspect, que ce soit aspect légal mais aspect sociologique tout. Est-ce que bon ensemble de points que vous soulevez ou bien présenter que nous allons demander nous pour nous appliquer, est-ce que entrer dans la sociologie nous dans la pratique de chaque jour nous? Est-ce qu'il ne va pas créer plus de problèmes? Tant que vous avez fait souligner, il y a des innovations qui sont apparues, mais qui sont vraiment importantes pour le changement. Parce que la loi, son bagage, il a besoin d'adapter à la réalité. Donc, je dis, soit le code pénal, là, ça nous gagne là qui est en application, l'hypothèse équivoque. Parce que le paquet d'infractions, nouvelles infractions qui ne sont pas incriminées, qui créent problème. Mais une question que je soulevée tout à l'heure, que nous avons fait débat sur lui, c'est question sursis, par exemple. Imaginez qu'il y a un problème au monde, il finit de battre le PTJ, il va à le tribunal avec, et puis il arrive, et puis il va le condamner soit à 3 ans, par exemple, et puis le juge a décidé de battre le sursis, et puis les gens qui sont victimes, le professeur Neret TV fait le sortir, et puis vous regardez, les qui sont battus, il y a PTG là, pour sortir ensemble avec dans le tribunal, pour qui ça? Parce qu'il y a un sursis. Initiative que bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, M. Marie-Suze Legault avec le conseil de prend pour organiser une sorte de conférence de débat sur l'applicabilité du code pénal avec le code d'instruction criminelle. Parce que nous, dans le tempérament,
Et comme je t'ai dit, c'est des œuvres d'art, nous ne pas mériter de changer. Alors que le monde là a bougé, la société a évolué, et puis nous, le texte de loi a été inchangé. Alors que la loi a découlé de la nature des choses. Ça veut dire chaque fois qu'on série de comportements, il faut qu'on série de textes de loi qui ont de régir le comportement. Mais nous, on pose des problèmes tout ça à faire. Est-ce qu'on décret capable d'appliquer, comme si demandé pour appliquer un code pénal ou bien code d'instruction criminelle? Nous partons de définition code là même qui d'où sont œuvres législatives d'ensemble, qui portent sur plusieurs matières générales, mais qui rapportent à un même ordre. Ça veut dire qu'il faut que ça soit une loi. Et nous connaissons à travers la Constitution en lido, loi libre en date du jour où définitivement elle est adoptée. Sous thème production livre unique, un livre qui a compilé toute matière. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a la direction curriculum à la qualité organisée hier jeudi 26 mai un atelier dans le cadre pour bailler plus d'informations sur le livre unique là. Qui donc le ministre MENFPA Nesmi Maniga représentant de KIA à 5 éditions de présent pour partager expérience sur le projet là. Dans micro Jovin Sabiana à Capraz Blanfort pour Island TV. Jeudi 26 mai, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle et direction curriculum et qualité mettaient tête ensemble pour gérer la production livre unique. C'est dans le contexte ça, dans un atelier, quelques intervenants ont parlé sur l'expérience qu'ils ont fait pour qu'on qui j'en sapra le passé. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, c'est le premier monde qui prend la parole dans l'atelier si là. Li fait connaître, c'est dans le cadre d'une demande sociale, projet livre unique là prend naissance et puis li fait dans objectif pour chaque haïtien bénéficier même connaissance, compétences et qualité. Livre unique là. Dans Jean ministère a réfléchi sur réforme curriculum non à travers réflexion déjà qui est très avancée sur cadre d'orientation curriculaire là répondre à une demande sociale dans un premier temps. C'est pas seulement une décision politique, ni une décision administrative. C'est une grande demande sociale pour que nous baguons l'école à plusieurs vitesses. Pour que nous baguons l'école côté en fonction de côté fait ou gain accès à un type de manuel. Et aujourd'hui, l'école à plusieurs vitesses qui sont grande demande société, il y a une façon pour matérialiser, c'est que tout Haïtien a une possibilité de passer à travers ça, un socle unique. Pour continuer, Marjorie Telusma, qui représentait DCQ, qui c'est direction curriculum à qualité, te fait présentation thème référence à concis atelier. Un ensemble d'éditeurs qui déjà lancé dans chantier ça. Et c'est peut-être ça nous penser que expérience partager avec nous et difficultés toutes les rencontrer puis approche gens yo concevoir pour permettre nous aller vers une vision qui est plus harmonieuse. Donc dans ce sens ça comme ministre la Sodil l'État doit aider nous tous gagner un ensemble d'éléments sur la question socle unique de compétences, de savoir et de connaissances. Faut que nous dit 5 éditions étaient présentes dans l'atelier ça. Édition Copie Vite, édition Henri Deschamps, édition Canapé Vert et édition Zemes. Parmi eux, Peter Frisch pour édition Henri Deschamps partager expérience li et puis tout profiter montrer un exemple compilation. Aussi fort de expérience ça au niveau de Maison des Champs, fois ça nous plutôt adopter une approche côté que nous faisons une compilation des matières, ça veut dire qui succèdent une après l'autre dans le livre là, OK, côté que parce que au bout du compte nous pouvons fin connaître comme on dit n'a fait expérience et n'a marché avec ministère là dans démarche livre unique ça. Donc c'est dans le contexte ça que nous disons, bon, mais un exemple de, là nous mettons toute matière ensemble dans un livre, ok, mais ça le représente pour nous, dans le contexte, dans le côté que gagne manuel,
lecture créole, mathématiques créole, et sciences sociales et expérimentales, et français oral, puisque le français oral dans le programme première année à tout. Donc, c'est ça le vin ban nous comme résultat. De l'autre côté, Franck Paul, pour édition Canapé Vert, dit ces méthodes qui doivent changer dans l'école parce que d'après lui, c'est une méthode qui permet le système éducatif l'avancer. J'encourage le ministre Malinga dans cette voie et toutes les maisons qui ont déjà préparé les livres uniques et même déjà dans les écoles, même si ce n'est pas seulement première année, dans toutes les écoles, dans toutes les classes, on peut avoir moins de livres parce que si on n'a pas besoin de lire un bon bail pas comprendre et répéter un bon bail pas comprendre, il faut changer les méthodologies. Et pas le livre pour nous changer, non? Nous avons changé le livre par rapport à volume et quantité, mais c'est l'approche méthodologique. C'est pour suspendre faire si moun répéter bagaille pas comprendre. Il faut que l'enfant réfléchisse, il a une tête, c'est cerveau, il ne pas venir faire répéter, il mettre, faire apprendre connaissance pour le gagner dans la tête. Donc les enfants doivent avoir une bonne méthodologie et trop merde. Dans le même partage expérience ça, Charlie Tardieu pour édition ZMS mandé pour gagner un vrai esprit partenariat et puis tout profiter de ces méthodes d'apprentissage quelques enseignants choisis. Maintenant, évidemment, un produit comme ça qui 3/4 livres là en créole sont produits, faut rappeler ça, et surtout dans l'éditeur, yo comme ça, yo doit dire ça, les livres en créole, pas un produit actuellement, merci, vendable. Donc, tout ça, ça demandait une approche de ministère là avec le groupe qui intéressait dans ça et évidemment, nous tous, nous sommes des éducateurs, mais en même temps, nous sommes des investisseurs. Et l'un produit un livre, il faut le vendre. Moi-même, j'ai un paquet de livres en créole qui ne pas vendre. Donc, moi, vendre à bien meilleur marché que des côtés me fait cadeau, mais ce n'est pas ça que nous avons souhaité. Donc, il faut que, entre ministère, là, gouvernement et encore une fois le secteur de la chaîne, du livre, que nous ayons un vrai partenariat qui permet de nous faire face à Bagay Sayo. Il y a plusieurs monde qui signalent le tout, et je pense que je vais vraiment re-signaler encore, surtout un livre comme ça qui c'est une nouveauté, il y a une nécessité d'un accompagnement rapproché de enseignants. Nous connaissons très bien que l'enseignant, en général, il est habitué avec un livre que lui-même l'a répété, il connaît pas que lui-même l'a répété et que la fait Timonio répété par cœur. C'est comme ça, nous t'avons suivi atelier sous production livre unique que le ministère de l'Éducation nationale organisé qui déroulait pendant 2 jours dans Port-au-Prince. Jules Vincent Bernard et Price Blanfort pour Island TV. L'autre information, amis téléspectateurs, Organisation Citoyen pour Nouveau Haïti au CNH a présenté le travail qu'il a fait sur ça qui vient pour eux avec conditions détenues. Dans l'idée ça, M. Camille Oxyuis, coordonnateur général au CNH, fait qu'on ait conditions détenues pas normales dans la prison depuis dans l'hygiène pour arriver sur respect de loyer. C'est peut-être ça au CNH en paille accompagnement avec un pile détenu et puis fait formation pour policiers tout pour l'ouvrier et puis faire comprendre détenu gen droit tout pendant les possible pour lancer un appel par autorité judiciaire pour joindre une solution à un problème de détention illégale arbitraire. L'État a dit plus dans micro Rosa Daline Pierre à Capras Blanfort. Non seulement nous lancer programme Farlan sur question appui juridique là, mais aujourd'hui c'est une journée spéciale côté nous faire formation pour plusieurs policiers dans le cadre d'un projet sur amélioration au droit et accès à la justice. Il y a un projet qui joint appui le PNUD. Donc, l'objectif là, c'est d'arriver à améliorer les conditions de détenus. Mais non seulement nous améliorer les conditions de détenus dans plusieurs prisons et commissariats, mais tout nous garder les questions policières. Parce que quand on arrive dans un commissariat, il y a toilettes qui ne sont pas normales, ni pour policiers, ni pour détenus. Quelque part, ni détenus, ni policiers ont le même problème. Dans ce sens-là, au CNH fait plusieurs interventions dans différents commissariats et différentes prisons, tant que Akaye, Croix des Bouquets, Carrefour,
et Cornillon. Donc c'est 4 communes, projet ça lui-même, nous implanter là-dedans. Et aujourd'hui, nous faisons l'autre activité côté nous faire formation aux policiers. Donc notre objectif là, c'est permettre à ce que les policiers connaissent les droits détenus. Mais non seulement nous avons formé les policiers pour connaître les droits détenus, mais tout, nous faisons une campagne de sensibilisation auprès des détenus pour connaître les droits et les devoirs. Donc dans le projet, c'est un ensemble d'activités que nous gagnons. Et on l'autre bord tout, nous baillons appui juridique à détenus parce que il y a des dossiers qui gagnent 6 mois, qui gagnent 1 an, qui gagnent 2 ans, et même il y a ça qui gagnent 5 ans, par exemple, il y a suite qui baille. Et via projet ça, au CNH baille des accompagnements à un pile détenus qui te gagnent des dossiers en souffrance. Pendant nous avons profité de conférence ça, pour demander à l'autorité concernée de prendre disposition pour permettre question de détention illégale et arbitraire là, nous joignons des solutions là-dedans. Parce que lorsque vous incarcérez un monde pendant 5 ans, il n'a pas jamais passé de voiture naturelle, quelque part, monde ça c'est un criminel, mais ou même tout par négligence, vous êtes un criminel tout. Parce que vous violez les droits de monde et guidez les cause mourir. Donc dans ce sens là, nous souhaitons aux autorités autant de la raison en façon pour permettre à ce que règle minimale des Nations Unies qui parlait sur question de traitement détenus, donc Haïti lui-même, lui rentre dans la mise en œuvre là comme il faut. Que nous baillons appui juridique, il y en a qui libérés, il y en a qui dossier en souffrance, mais avec le projet ça, nous venons réactualiser le dossier, et il y en a qui nous travaillé sur le dossier, et nous avons une équipe avocat, non seulement qui a fait monitoring, mais qui a fait intervention. Et c'est pour ça, nous disons, bureau arrêté, tout l'ouvrir. C'est mes téléspectateurs, nous arrivons dans un moment pour nous observer la deuxième pause noire qui était branchée par les platines. Mais c'est là que toujours été branchés les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information nous. Invité spécial nous dans le journal 509 pour semaine ça, c'est Nancy Lenné, qui est coordonnateur général Renaxan, qui a parlé nous sur une journée collègue sans cap organisé samedi 28 mai 2022. Oueza Daline Pierre avec toute équipe technique à Hélène Tivia après ses voiles. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Invité spécial Journal 509. Moi, c'est Rose Darline Pierre. Journée jeudi, moi, j'ai honneur recevoir Nancy Lenné, journaliste et puis coordonnatrice Renaxan, qui a organisé samedi 28 mai 2022 une collection sorti 8h du matin pour arriver 2h de l'après-midi dans le local CEDEC. Journée jeudi, Nancy passé dans Island TV pour sensibiliser tout le monde à la ronde badé sur collection qui a fait samedi 28 mai. Bonjour Nancy, bienvenue dans Island TV. Bonjour Rosdaline, bonjour à tous les téléspectateurs Island TV. C'est toujours un plaisir pour me répondre à l'invitation média puisque c'est eux même en grande partie qui permettent Renaxan saler aujourd'hui. Merci pour l'invitation. D'accord Nancy. Est-ce que vous êtes capable de dire téléspectateurs qui ça Renaxan fait exactement comme travail? Alors Renaxan, c'est le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, c'est une structure sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et la santé. Et il travaille dans un champ bien spécifique qui est question de transfusion sanguine. L'aime des résus négatifs de manière courante, c'est tout le monde qui a un groupe sanguin sur une pièce et puis regardez où il y a moins derrière. Alors c'est des groupes sanguins extrêmement rares au niveau mondial et il y a des besoins spécifiques en matière de transfusion sanguine. Ça veut dire il y a tout le monde sang. Mais même les gens qui ont besoin de sang, c'est les gens qui même résus avec eux, qui sont capables de bailler au sang. Et ça fait au niveau de Renaxan, étant donné que nos pays, tant qu'Haïti, pas la culture du don de sang.
Et en plus, c'est des gens qui sont rares dans le pays d'Haïti parce que lorsque nous sommes dans la race noire qui a un groupe sanguin rhésus négatif, c'est pratiquement une particularité qu'il y a. Il y a moins que 3% de monde qui ont un groupe sanguin dans le pays d'Haïti et au pas répertorié. Et ce travail, ça, Renaxan a fait depuis 2017, il a créé. Regardez comment, à l'échelle nationale, nous sommes capables de répertorier les gens et mettre ensemble dans un seul réseau. Non seulement il y a des propres têtes par eux, mais il y a parler des gens qui ont le besoin. Il y a un bel travail que Renaxan fait. Merci. Mais c'est même dans l'objectif travail ça que nous décidons d'organiser, d'après ça qui fait qu'on est, collection ça qui a fait le 28 là, dans mémoire Esther Doristal qui perdit la vie. Mais est-ce qu'on est capable de dire téléspectateurs Nancy, qui ça nous préparer pour journée ça, qui j'en a déroulé? Alors exactement? De manière générale, Renaxan fait 3 activités dans l'année. Il fait une en février, il fait une collecte là en mai, et il fait une en décembre pour journée mondiale SIDA. Anéa n'a fait un hommage à Esther Doristal Alexis, journaliste qui était morte l'année dernière, qui baille sang en samedi et qui dans la même semaine n'a pas mourir. C'est pas sang qui était fait mourir, il est malade et il est mourir dans la même semaine. Qui vient faire que Anéa nous voulons rendre un hommage bien mérité parce que et dernièrement moi partagé message li devrait moi avec Marie côté que l'a montré j'en étais content le fait qu'elle t'ait fait geste l'amour ça. Et par le fait qu'elle t'ait franchi toute barrière qui gagnait à partir de don de sang, quand que mon toujours un pile prétexte pour pas bailler sang. Elle était fait et nous voulons aller ça faire collecte là en mémoire li. Et c'est samedi 28 mai et dans le local CEDEC. Alors CEDEC c'est local Renaxan tout parce que c'est là nous gagne bureau nous et c'est centre de développement communautaire qui dans Delma 83 ou bon canal numéro 58. Et on a fait collecte là année avec un pile risque. Chaque année nous fait, il toujours de très bons résultats. Mais année ça par rapport à conjoncture pays, nous pas même fait. Mais comme nous connaissons grand pile attente, grand pile monde qui besoin sang et si nous pas fait, grand pile monde qui capable perdre la vie. Ça fait année nous fait. Nous fait 8 heures pour arriver 2 heures, c'est parce que nous connaissons tout Haïti attaché à football et nous connaissons un match à Ligue des Champions à 3 heures. N'a dit nous venir bonheur, les donneurs réguliers de Renaxan et des monde tout qui au niveau de population parce que je dis comme toujours dit dans toute intervention que me fait le sang, c'est la limite de l'homme. Je dis qu'il y a un pile avancé qui fait au niveau médical à travers le monde. Il y a beaucoup de fabriquer sang. Ça veut dire qu'il y a une barrière qui existait dans le domaine médical. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, pas aucun monde qui a mis sous tête, on garantit qu'il n'a pas besoin de pochette de sang. Son barrière qui a frappé pour toi à n'importe quel moment. Et là, ça, pour y arriver, il faut qu'il y ait un sang qui traite et qui stocke. Et pour qu'il y ait un sang qui traite et qui stocke, il faut qu'il y ait des séries de monde qui baillent ça de temps en temps. Et c'est dans l'idée de ça, Renaxan toujours chaque année faire au moins 3 activités. Si on parle qui est vraiment important pour nous souligner, dans les téléspectateurs, c'est pas la première fois que Renaxan a organisé collecte sang. Nous avons déjà parti sur 3e édition, pas vrai, Nancy, depuis que Renaxan. Mais il y a un bagage qui est vraiment important, c'est que nous décidons d'organiser collecte sang si là, dans la période fête maman yo, et puis qui porte non journaliste si là qui perdu la vie, dans la période Covid-19 qui t'a fait rage. Qui ça qui fait exactement nous fait dans le moment si là, parle de fête maman, et puis qui porte non journaliste ça? Et c'est une tradition pour Renaxan faire collecte ça chaque année. Gongrenane nous pas de faire, c'était en 2020. À l'époque, il y a un corona qui était vraiment en vogue. Et on a monde pas de coller à monde, ou pas de réunion, pas de monde dans le même espace. C'est fait que nous pas de faire en 2020. Mais depuis 2019, nous lançons, nous pas jamais camper. Et nous pas jamais camper parce que nous rendons compte que en pile femme mourir la vie. Ça fait nous un bon thème qui dit c'est dans femme la vie bourgeonnée. On baille sang pour la vie continuer bourgeonner. Nous connaissons maman yo baille la vie et en pile fois nous comptons de nous-mêmes comme journalistes, il y a des séries de femmes qui pas accouché qui pour une pochette sans perdre la vie. Et dans la période ça nous fait non seulement pour nous honorer maman yo pour courage, détermination, pour ça reporter dans la société et pour toute femme de manière générale. Esther c'est ton maman, les mourir qui était de petit monde. C'est pour nous honorer, la meilleure façon pour nous honorer comme monde qui te comprend la nécessité pour l'impliquer dans le travail que nous avons fait, c'est faire collecte ça dans la mémoire. Et je dis, femme, c'est plus que 50% de la population. Et en plus, fois, femme marginalisée. L'enfant a besoin de sang par rapport à un garçon. Ça arrive, les garçons ont plus largesse pour le jeune, plus de faire plus pression. Mais mesdames, le plus souvent, c'est de ces gens qui toujours été en retrait, qui ne sont pas trop agressifs, dans quel que soit le secteur ou dans la société. Nous-mêmes, au niveau de Renaxan, nous comprenons que moi-même, je suis son maman et je n'ai pas accouché, j'ai des difficultés pour me faire ça.
non seulement son registre négatif, et pas de sang ça facile en stock. Je dis nous besoin de comprendre que nous marions collecte de sang avec fête maman, que maman là, que maman pas là, ou bien soeur, ou bien madame vient bailler sang pour nous remémorer femme de manière générale. C'est vrai que l'occasion fête maman son prétexte. Chaque petit prétexte bon pour nous faire collecte de sang parce que gain besoin de ça de manière générale. Faut que nous que pays a besoin en moyenne 70 à 80 000 pochettes par an pour répondre à des demande. Et en plus, il faut pas jamais faire 40%. Ça veut dire que la majorité des gens qui ont besoin de sang dans le pays n'ont pas arrivé à joindre. C'est vrai que nous faisons collecte là pour faire maman. Mais si nous faisons un samedi, dimanche, un accident par exemple, quel que soit le monde qui a besoin de sang a bénéficié de pochettes de sang sans problème. Ce n'est pas spécifiquement parce que nous faisons l'occasion de faire maman, il sérieux pour maman. Mais collecte en fait pour quel que soit le monde qui dans la période là tu as besoin d'une pochette de sang. Effectivement, Jean-Rousseau dit Nancy, c'est pas spécifiquement pour maman sans ça pour le réserver. Mais d'après moi-même, c'est ça qui a ajouté une touche de beauté dans collecte sans ça qui pour le fait samedi 28 dans le local CEDEC là. Mais nous capable remarquer en pile dans téléspectateurs qui suivent intervention dans Island TV journée jeudi, souvent les dit pour porter sang pour collecter sang pour aider sauver la vie monde qu'on la Pérez qui envahit yo. C'est important pour dire téléspectateurs Nancy, là nous prenons sang ça yo, qui ça nous fait exactement ensemble avec yo. Et le premier aspect dans la question là que m'a touché c'est Pérez qui existait là Kaimounio. Pas bien dans un pays qui très mystique et puis moun yo pas gain la culture de dans de sang. Ou après gain de pays si on fait pas passer jodi demain si Dieu veut tout le monde sang. Mais ouais, ici, qu'il y a un accident, qu'il y a un tremblement de terre, quel que soit ça lien, on n'a automatiquement pas de réflexe. Et je dis, on a compris que nous avons besoin de sang parce que l'on a une pochette de sang ou sauver la vie de 3 personnes. Il y a 3 personnes qui peuvent bénéficier de pochettes de sang. Faut que nous avons sang, nous-mêmes au niveau de l'accent, nous ne pas stocker sang. Nous pas traiter sang, nous pas faire mon jeune sang non plus. Nous faisons pour la population générale. C'est-à-dire seul ça nous connaît nous demander CNTS non qui c'est Centre national de transfusion sanguine c'est nous un rapport annuel de quantité de pochettes nous collecter avec eux et nous garantit que pochette ça t'est servi pour population. En pile fois nous entendons mon dit bon les mal de sang moins payé. Pendant 5 ans qu'on aime dans le secteur ça beaucoup de gens connaît on moun dit l'État aller lui-même li payer. Si Walder on pochette ça ou jeune moun dans la rue ou payer ou dit final bail sans pour c'est pas système non bail comme là. Il faut que moun yo pas confus autour de ça. Quel que soit jodi au besoin ça. Ou pour aller dans CNTS là ou produit de menthe là. Et si gen ça y a baoul si pas gen y a demande au donneur. Et comme dans la majorité des cas pas gen sang qui disponible parce que les donneurs volontaires en fin de compte ils ont seulement représenté 10% dans le système. Donneurs volontaires, c'est des séries de monde qui levent en matin, qui baillent sans pas de monde qui est malade. Ils ont seulement 10%. Il faut comprendre que 10% de monde dans le système n'est pas qu'à répondre pour 12 à 13 millions d'habitants. Le monde qui est important, c'est donneurs volontaires, c'est sensibilisation qu'on a fait. Beaucoup plus de monde vient bailler sans c'est pas don de remplacement. Don de remplacement, c'est des séries de monde qui ont un monde malade. Amis, famille, quel que soit titre dans la vie, mon nan wal sans pour lui. Sans ça, il y a spécifiquement à mon nan. Alors que donneur volontaire là, li bay sans, quel que soit monde qui dans le besoin, ou capable d'utiliser sans ça pour bay mon nan. Il y a un bagage que je souligner dans l'intervention que fait Nancy, c'est que ou dit ça fait 5 ans déjà que vous avez évolué dans le domaine. Pendant 5 ans ça vous fait gros travail ça dans le pays. Qui j'ai remarqué la population haïtienne réagit à chaque fois nous inviter ou venir porter sang pour contribuer à sauver la vie de monde. Je félicite tout le monde qui a toujours participé à l'activité de 2019 à nos jours. À travers différentes activités que nous faisons, nous collectons plus que 300 pochettes de sang. Et nous répondons à des SOS, des séries de monde qui résultent négatifs. Cependant, j'ai l'impression que travailler dans son goutte de l'eau, n'a blagué dans la mer. Là, je dis goutte de l'eau, ça veut dire tellement travail là en pile, et on rend nous compte que les gens ne pas comprendre, même l'autorité ne pas comprendre. Est-ce qu'on connaît en 5 ans, nous pouvons jamais voir monde qui nous on support par exemple? Aucun support. Tout ça n'a fait c'est 2 amis qui supportent nous là-dedans. Nous même au niveau de comité relaxant, nous cotisons pour nous faire. Nous pouvons jamais voir monde qui dit nous qui ça nous a besoin. Comment on peut aider nous
aller plus loin. Je dirais que sans besoin d'une cellule, par exemple, dans les villes de province, nous pouvons arriver à mettre. Parce que nous n'avons pas de moyens politiques, nous pouvons faire tourner médiatique. Dans le Grand Nord, par exemple, c'est là qu'il y a plus de monde qui de résultats négatifs. L'État bon pour nous là, mais nous ne sommes pas capables d'aller. Nous disons, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la gens ou une nécessité pour bailler ça. C'est comme si, par exemple, un monde qui a fait retirer la banque, c'est parce qu'il y a l'argent à la banque. C'est comme ça pour nous considérer ça. Si je ne suis pas habitué à bailler, j'ai besoin, je ne suis pas capable de jouer. Le cadre donne on peut faire pression sur le système parce que vous êtes habitué à participer. Mais si vous ne pas participer, quand vous arrivez à faire pression sur le système, côté que vous pas jamais aider une fois. Tout le monde qui est en santé est capable de bailler ça. Pour me résumer, tout le monde qui est en santé est capable de bailler ça. Et là, vous bailler ça, vous pas seulement prendre ça, vous fait test pour répondre au questionnaire. Et si vous pas éligible, vous pas prendre. Merci Nancy parce que vous répondez avec question c'est là que moi je poser nous sommes Nancy en tant que une femme qui a goumé dans le domaine de la santé qui a goumé comme si pour pas participation li fait collection pour sauver la vie en pile monde qui a nécessité qu'on y a un Nancy en tant que journaliste il y a un aspect dans vie ou en tant que journaliste on peut remarquer que situation pays a détérioré comment vivre conjonctif pays ou même en tant que journaliste dans le travail que vous fourni. Et moi, j'ai métier ça depuis 2014. Et comme évolution, je pense que aujourd'hui, on a touché le fond. Et je suis marié avec ça, je fait comme travail social. Aujourd'hui, parmi les gens qui peut être découragés à payer, qui peut-être envie d'aller tout. Mais ce qui m'a peut-être qu'il va avoir un impact sur l'autre monde. Je dis, on est d'accord que le pays n'est pas comme ça. Moi-même, personnellement, je suis dernier. Je dis à mon bijal de bien ça veut dire, moi-même, comme journaliste, le problème payant, il arrive sur moi tout et arrive sur moi à plus haut niveau. Parce que le problème de sécurité a fait que moi-même tout, je suis obligé de quitter la caille. Je dis à nous, toute notre société, au plus haut niveau de l'État, il faut nous camper devant la glace pour nous garder figuer. Et pour nous dire tête que pays ça nous pas qu'à quitter la craser. Nous pas qu'à quitter tout problème ça et puis nous faire comme si nous pas ouais. Tout le monde a couru mais à un certain moment on a privé, on a campé. Nous pas qu'à courir encore. Parce que c'est tout pays qui gangréné à un ensemble de problèmes. Moi-même comme Nancy Lene me pense que comme citoyen me faire ça pour me faire. On pas plaindre. En début de toute difficulté me pas plaindre. Et me pense que chaque grand monde qui pense au cas fond bagaille fait. Société a toujours pas comprendre ce qu'on fait. Ou quand on pas un support. Mais c'est continuer à avancer parce que le pays, ça, nous avons intérêt à investir là dans davantage. D'accord. Merci un pile, Nancy, pour l'intervention. Voilà, téléspectateurs, nous sommes à suivre l'intervention Nancy Lene qui vient sensibiliser nous sur une grosse collection. Renaxan a organisé dans samedi 28 mai. Nous invitons tout le monde à venir participer pour capable chaque goutte de sang que vous baillez à sauver la vie de monde qui a nécessité. Merci parce que vous avez suivi. Merci à tout staff technique Island TV. Bye tout le monde. Merci Rosa Daline Pierre et toute l'équipe technique là. Madame, merci. C'est le moment pour observer la troisième pause là. Et branché, pas déplacé. Mais c'est là toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Dans le cadre rendez-vous du mois, la Commission nationale du marché public, chaque dernier jeudi dans le mois, présenté journée jeudi, il y a une thématique sur l'achat durable. Il y a un sujet qui peut montrer, encourager les autorités, tant que ministère, organismes autonomes, faire plus bon marché. En suivant Florent Jean-Marie, coordonnateur CNMPA, dans micro Westberg René à Kakarine Perville. Jeudi à cette deuxième rencontre-là. Donc, chaque mois, chaque dernier jeudi dans le mois, on rencontre comme ça, côté une thématique à développer avec un spécialiste dans le domaine. Et selon la thématique à développer, on a connu que le ministère n'a pas évité pour capable venir et partager l'expérience en termes de marché public. Donc, ça, c'est l'objectif. La thématique jeudi, c'était achat durable. Et si nous avons bien, nous avons que
intervention que tu as faite, c'est comment pour nous capables d'encourager l'autorité contractante, à savoir le ministère, l'organisme autonome, là, il y a un marché qui a passé, ça veut dire si il y a un service qui a besoin, si il y a une construction qui a fait, si il y a une consultation qui a pris en main en particulier, que ça capable de faire de manière à ce que l'État, comme tu as dit en résumé, que le projet ça est capable de périn. Donc ça va faire qu'on y a, c'est pour un bagage ou fin faire qu'on y a là, et puis 2-3 jours après, il va retracer et qui pas durer vraiment. Donc, là, on a parlé d'achat durable. Non seulement on a tenu compte des aspects économiques, là, ça veut dire ou un produit au meilleur prix et avec de bonnes qualités. Il y a un aspect environnemental là, parce que les produits à utiliser, il faut que c'est des produits qui sont biodégradables. Il y a un aspect social là, c'est pour ce groupe qui vient avec les projets à l'île comme l'île aller, mais la communauté quand elle vient exécuter le projet, la communauté est capable de bénéficier des projets. Donc, nous participer dans la vie économique. Donc, c'est thématique ça que nous jugeons qui est bon, que nous développons. Donc, dans le jour qui vient là, on va avoir l'autre thématique, fin mois prochain, on va avoir l'autre thématique. Et chaque thématique, ça a une approche particulière et qui concerne toute la vie nationale là, pour permettre que le système soit capable en bonne santé. Parce que depuis le système marché public là fonctionnait bien, voyons un message clair. Qui message là bien, son message de confiance. Or, depuis le secteur fait une confiance, la population fait le système de confiance, étranger fait le système de confiance, en plus, on a intéressé à investir. Depuis un peu, on investit, un peu, on travaille, et plus on travaille, on a épanoui, on a un sentiment de bien-être. Et ça a retombé, pas seulement économique, pas seulement social, mais on retombe tout politique, parce qu'on a une certaine stabilité qui permet d'évoluer au mieux. Donc ça, c'est dans ce sens qui fait CNMP, tête et orientation, ça, pour initiative, ça, pour permettre que le maximum de monde possible capable de connaître qui ça, marché public là, et j'en ai précisé le matin, qui rôle clé CNMP appelé pour le jouer en tant que régulateur et contrôleur des systèmes passation de marché. L'autre information, amis téléspectateurs, plusieurs associations patrons à la Chambre de commerce dans une lettre écrite par le ministre des Finances Michel Patrick Boisvert, demandé pour mettre en fonction le budget 16 mai 2022 à l'association patron qui signe une lettre là, demandé un chita parler avec le gouvernement pour résoudre le problème là. Bureau Haïti de l'international, police a fait point sur accréditation comme juge de paix dans l'ONU. Dans l'occasion, là, juge Jean-Baptiste Salibayi profité pour lui dire c'est avec un contentement de déplacer l'Afrique pour les venir recevoir l'aide accréditation. C'est là, dans le pays d'Haïti qui est très important pour lui avec le pays Afrique. Les souligner pour lui faire connaître, il y travail sous diverses sections parmi le plan immigration clandestin qui permettre même qui n'en branche ça voyager sous migrants capables quitter pays pour aller chercher la vie bio dans l'autre pays. On suit plus de détails dans micro Gadi Barthelemy avec Prince Blanfort. Je suis venu à Haïti pour recevoir ma lettre d'accréditation. Donc la cérémonie s'est déroulée il y a quelques 2-3 jours, avant-hier. Donc j'ai eu donc ma lettre d'accréditation en tant que chef d'état-major pour l'international police chaplain. Donc chef d'état-major Afrique. Voilà. Donc au niveau. Alors donc voici présenter voilà ma lettre d'accréditation. Voilà. Ok, voilà. Donc je me suis déplacé, je ne suis pas de passage, je me suis déplacé depuis l'Afrique. Ça fait plus de 23 heures de vol pour arriver ici. Voilà, pour chercher ça. Parce que ça c'est important au niveau de l'Afrique. Donc je suis chef d'état-major pour l'international police, chaplain, pour l'Afrique. Nous allons travailler sur 5 sections. Comme il a dit, c'est des appellations militaires. Il y aura la première section. La première section, c'est l'anti-immigration clandestine, qui pour nous est très importante. Parce que le peuple africain, les jeunes gens, meurent en mer parce qu'ils envisagent, parce qu'ils aspirent à un bien-être hors du continent africain. Donc ils vont, au péril de leur vie, ils veulent regagner l'Europe. La plupart de ces personnes-là viennent de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest.
Donc c'est normal que au niveau de notre section, au niveau de notre état-major en Afrique, on puisse mettre l'accent sur cela. Je suis, en tant que chef d'état-major, je suis le chef de cette section, parce que c'est très important pour nous. Voilà. On va aller prendre les gens en mer qui s'en vont de l'autre côté. On va les ramener de force. Je dis bien de force, parce que là, on agit en tant que police. On va les ramener de force sur le continent. On va les aider à avoir une certaine formation. Et puis, les regrouper et les installer chez eux dans leur pays, pour qu'ils puissent travailler librement. Ce qu'ils vont chercher en Europe, on va les obliger à trouver ça sur le continent africain. L'autre information, amis téléspectateurs, un groupe jeune dans la commune Tobek, département Sud, organisé une manifestation vendredi 27 mai 2022 dans l'idée pour demander responsables qui dans la direction départementale TPTC Sud fait un genre à son route Tobek pour arriver des Mapou au Caille. Par cadre dans mai fait bois, c'est façon ça protestataires utilisé pour faire passer revendication. Rivé devant pont la Ravine au Caille, force l'audio a empêché manifestation arrivé devant bureau direction départementale TPTC Sud. Dans suivant qui Jean ça tape déroulé dans micro correspondant nous Richemont Joseph. Imaginez, route ça a fait, et ça est qui de faire route ça et sous le président Jean-Bertrand Aristide. Alors, depuis là, pas jamais rien qui fait sur lui. Moi, fais 6 pays déjà. Dans 6 pays, même là, quand voisin, c'est nommé. Le soir, depuis le fait 7 h du soir, où il y a travail, il y a branché route là. Or, en Haïti, vous connaissez ingénieur de profession mieux. Dans TPTC, dans le ministère public, on va créer les FR. FR, la veut dire fonds d'entretien routier. Comme ça, c'est le ministre qui a approché vers ça qu'on a avec. Alors, regardez les tailles, tracé net. 18 même dans le salut, bon jeune qui tombe non tout fou qui déjouer tout mourir là. Ça ne va frapper avec on. Alors je dis nous lançons un mouvement côté que pour nous dire faut TPTC ranger route ça. Alors ça que nous là, les mois arriver là pacifiquement avec l'équipe là et moi je viens qui dit moi pas franchir. Les demander pour qui ça va me dire la police saison même pas au problème sécurité. Je dis moi qu'on saqué. Je suis entendu avec le comité pour ces 5 personnes qui ont délivré le message. Mais même moi, je dis non, ça ne va pas faire. Nous avons manifesté pacifiquement. Quand nous arrivons devant TPTC, pour nous délivrer le message. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables encore. Il faut couper la fête. Oui. Faut arriver. Il faut mettre à souhait. Nous devons la faut arriver. Nous devons délivrer le message. Pas de rien mal qui passe. Pour finir, les amis téléspectateurs, garde-côte américain mené venu dans base garde-côte au Cap là. 27 mai 2022, 146 compatriotes haïtiens qui ont tenté d'entrer illégal dans le pays États-Unis sur un petit bateau à voile. Embarcation a été faite dans l'île La Tortue, département nord-ouest. Compatriotes là sont sortis dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, d'après responsable Office national Migration Nord. Kevin Augustin qui t'a apporté précision dans micro et Aude Kodada en suivant.
ta président, c'est comme mon député président, on va. Il a la moutarde. À côté. À côté. Problème ça capte. Il y a 146 compatriotes haïtiens qui ont été interceptés en mer semaine dernière. Parmi eux, il y a 98 hommes, 24 femmes, 22 mineurs accompagnés de parents et 2 mineurs non accompagnés. Nous avons fait tentative pour rentrer Floride, pour arriver tout près de Floride, que les gars de côte américains interceptés. Mais comment vous pouvez arrêter les zones Cuba, si ce n'est pas vous-même? Donc il y a 856 Haïtiens qui fuient les côte américaine et rentrent Cuba. Il y a échoué Cuba. Nous sommes en prison Cuba. Nous, comme d'habitude, nous accompagnons, nous avons soins médicaux, les gens qui méritent. Nous avons un viatique de $1,500 haïtiens. Nous tournons la caillou, nous avons un plan chaud. Et nous avons SMPJ ou bien SDPJ qui toujours fait screening. Pour regarder si pas quelqu'un qui a une contravention avec la justice, après puis tourner la caillou. De janvier à aujourd'hui, nous recevons en pile. Fois ça, il a augmenté. Quel avion? Nous avons 37 vols de janvier à Provo, 37 vols de 18 passagers qui sont Provo, nous avons près de 1952 interceptés en mer de janvier à aujourd'hui. Que nous n'avons pas pris en parce que pas privé, mais moi-même, pendant que mes messages là tout fort, que l'État haïtien rend Mounio vivable en Haïti. Et Mounio tout que, vous regardez les tranches d'âge qu'il a, c'est 25 à 45 ans, que Mounio goumé la caillou pour faire l'État faire exister. Parce que la vie sont combat lié. C'est goumé pour exister. C'est pas fuir pays, elle risque de vivre pour un canton plus près de la mort que la vie. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui. Mais avant de nous aller, quitter le rappel autour de campagne. Une seule d'avocat Port-au-Prince organisé en conférence de débat jeudi vendredi 27 mai dans l'hôtel Montana sous code pénal là à procédure pénal là qui t'a dû entrer en vigueur 24 juin qui fini là. Dans l'occasion là où Vincent Pierre-Louis, secrétaire Barou a fait connaître qui a organisé conférence ça pour marquer fête la mort Maître Dorval, c'est moment pour Barou à débattre position officielle sous code pénal là. Organisation citoyenne pour nous voir ici au CNH a présenté le travail qu'il a fait sur ça qui vient pour voir à condition de milieu. Dans l'idée ça, Maître Camille Otsius, coordonnateur général au CNH, a fait connaître conditions de détenus pas normales dans la prison depuis l'hygiène pour arriver sous respect droit. Dans le cadre d'un rendez-vous du mois, la Commission nationale marché public chaque dernier jeudi dans le mois présenté journée jeudi à une thématique sur l'achat d'IRAM. Un sujet qui pourra le montrer, encourager l'autorité dans le ministère. Organisme autonome doit faire puis pour marcher. Garde côte américain mené vini dans base en garde côte au Cap en 27 mai 2022 à 146 rapatriés haïtiens qui t'a tenté entrer illégal dans le pays États-Unis sur un petit bateau à voile. Embarcation a été faite dans l'île La Tortue, département nord-ouest. Compatriotes là sorti dans 10 départements géographiques pays d'Haïti d'après responsable Office national migration NOAA. Invité spécial nous dans le journal 509 pour semaine ça c'est Nancy Lenné qui est coordonnateur général relaxant cap parler nous sur une journée collègue ça cap organisé samedi 28 mai 2022. C'est ensemble conseil avec divers autres qui étaient développés qui étaient branchés télévision LNTV pour la programmation. Bon week-end tout le monde.